Salut la communauté, c'est WakiU pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve sur Hero Wars Alliance, du coup la version mobile un petit peu. Vous êtes pas mal à m'avoir demandé un petit peu de reprendre, d'avoir quelques nouvelles. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas après tout relancer une petite partie. Donc du coup on se retrouve ici tout simplement, donc j'ai juste un petit peu poussé jusqu'au level 120. À la base c'était une partie que j'avais complètement abandonnée. Donc du coup on récupère un petit peu les reliquats, mais bon on avait commencé à construire quelque chose. Pour le moment, on a encore pas mal de retard, mais bon, on va trouver le moyen quand même de se débrouiller. Donc du coup, pour le coup, on était parti sur une team avec Xecha, avec Kayla, avec Aidan déjà en premier temps, c'était vraiment nos premiers points. Malheureusement, hop, je m'étais arrêté en route pour les talents de Aidan, hop, qu'on va tout de suite s'empresser d'augmenter un petit coup. Hop, avec leur fameuse pub, ça nous manquait bien, ça nous manquait bien. Check. Donc du coup on va reprendre doucement en partant d'ici. Du coup j'ai juste poussé pour arriver level 120 tranquillement, histoire de pouvoir voir un petit peu tout le contenu du jeu, parce que quand on l'est pas, malheureusement il y a des événements auxquels on n'a pas accès, ce qui casse un petit peu malheureusement le charme du jeu. Tac, donc ici on récupère nos 10 petits points bonus. Pour le moment j'ai pas encore posé les pieds sur le jeu de la journée, je viens juste de débarquer. Clac. Donc ici pour le moment je m'étais dit que j'allais d'abord monter Aidan, bien que ça puisse paraître un peu spécial. Clac. Ok, c'est plutôt cool. Hop. Clac, clac, clac. Donc, ici, du coup, on a toujours les mêmes choses à faire. Donc, hop, on va partir directement sur l'hydre. Pour le coup, je vous avoue que pour le moment, j'y pige pas grand chose. Donc, bon, j'ai fait mes compos un petit peu comme je peux. Normalement, par contre, on va plutôt faire ça ici. Et ici. Je pense qu'on va virer ces deux pour mettre eux. Hein. Ça me paraît bien mieux, même peut-être mettre Seb, même si bon, ça change rien parce qu'ils sont tellement faibles. Clac, je vous avoue qu'ici je fais carrément, voilà, ça, de cette manière. Hop, on aura fait 1,5 million avec la première team. Et ça aura suffi à tomber le boss. Écoutez, c'est parfait, on va pas s'en plaindre. Donc ici pareil, on a des modifs à faire. On va faire différemment. Non, de toute façon, il n'est pas spécialement efficace sur cette version, donc c'est pas très important de le garder. Hop. Et on voit si on fait du joli score ou non, quoi. 3,7 millions, 3,8 millions, c'est pas mal du tout, hein, mine de rien. C'est pas mal du tout, c'est pas mal. Ça augmente petit à petit. Hop. D'ailleurs, il me restait encore une attaque à faire. Chose qu'on va faire tout de suite, ce qui permettra de plier l'hydre. Clac, voilà, au moins ici. C'est clean, l'hydre ancienne, faudra passer à l'hydre antique ensuite. Hop, Ensuite, du coup, on va avoir du coup les expéditions. Forcément, pour le coup, j'ai pas pris de Valkyrie. Je pense que je compte pas investir vraiment dans le jeu, hein, je vais pas vous mentir. On va plutôt partir en mode free. Clac, à la rigueur, ce que je ferais, c'est comme la dernière fois, s'il y a des bonnes occasions dans les... S'il y a des bonnes occasions dans les promos x4, à la rigueur, pourquoi pas mettre à 20 ou 25 euros si on peut récupérer à 80 000 ou 100 000 diamants. Voilà, c'est celle-ci dans la foulée. Donc ouais, pour le moment, on n'a pas vraiment beaucoup avancé. C'est le tout début, en quelque sorte. Enfin, le tout début, mais du level 120, en quelque sorte. Donc pour le moment, on commence un petit peu à construire. Pas grand chose à rajouter, on est en train de passer pas mal de temps là sur un autre jeu malheureusement parce que bah, dans cette version pour gagner des émeraudes c'est quand même très très rentable. Hop, chose dont on va aller parler tout de suite, hop, parce que justement j'ai une quête en cours. Clac. Alors celle-ci, la deuxième là malheureusement, ici malheureusement je l'avais déjà fait donc du coup elle pourra jamais être validée. Là il y a celle-ci du coup que j'ai lancée, j'ai déjà récupéré 9000 émeraudes du coup. C'est un concept un petit peu comme tous les autres où vous montez tout simplement vos héros et puis basta quoi. Après vous montez votre château et il vous donne des récompenses. Donc je pense que jusqu'au château 22 en free c'est
facilement gérable. Après, je verrai effectivement si j'ai envie de craquer pour avoir les 180 000 diamants qu'il y a juste ici, mais pour le moment, c'est pas sûr du tout. Mais bon, en tout cas, ça reste des promos qui restent intéressantes parce que dans tous les cas, même si ici par exemple je craquais, ici ça c'est 3 euros, ici ça c'est 30 euros, ça nous ferait 33 euros, sachant qu'on est sûr de taper jusqu'au ce palier minimum quoi. Donc du coup, ça nous fait, on va dire 100 000, on va arrondir, 180 000 plus toutes les récompenses qu'il y a avant, donc ça vous fait plus de 200 000 émeraudes pour l'équivalent de 33 euros, donc c'est plutôt correct, je trouve quand même comme tarif. C'est pour ça que moi j'ai toujours visé sur ces petites offres. Pour le moment, du coup, on a commencé là il y a 2 jours, on a commencé à bien farmer, on y passe du temps malheureusement, c'est le seul problème, c'est que ça prend pas mal de temps ces petits jeux, en plus de prendre un petit peu d'argent, mais bon, comme je le dis en général, enfin... Ici, si on regarde 42 000 émeraudes, c'est 54 euros. Donc, si on peut avoir 200 000 émeraudes plus pour une 33 euros, je pense qu'effectivement, le calcul est vite fait et ça va quand même nous permettre d'avoir des avantages assez primordial. Et dans tous les cas, même si on décide de ne pas du tout investir, ça reste rentable parce qu'on arrive quand même à débloquer des récompenses qui sont clairement ok, hein, comme on peut le voir. Ici, pour le moment, on est vraiment en free et comme je vous dis, en free, je pense qu'on peut facilement atteindre le niveau 22. Donc du coup, ça fait quand même 28 000. Donc on va arrondir à 30 000, 40 000, 47 et ainsi de suite. Donc du coup, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bref, voilà, je crois qu'on a fait le tour du coup sur les petits jeux et les diamants. On va du coup tout de suite passer sur les ventes en cours. Donc en ce moment, c'est le choc des mondes. Enfin, c'est la fin malheureusement. Je m'y suis pris un petit peu trop tard, mais bon, hop, je m'y suis pris un peu trop tard, mais bon, il vaut mieux en parler maintenant que jamais, comme on dit. Donc tout simplement, le choc des mondes, ça va être en lien avec Maître des Feux, Plaine des Titans et Père des Océans, tout simplement, où vous allez tout simplement compléter des quêtes ici, qui vont permettre de remplir des quêtes ici, comme on va pouvoir le voir ici. Donc marquer des points VIP, ça c'est des achats, dépenser des émeraudes jusqu'à 200 000 émeraudes, pour 15 000 pierres de skin. Je donnerai mon avis après, pourquoi je trouve que c'est pas rentable. Après, pour le moment, c'est mon avis, je peux me tromper bien évidemment. Ensuite, on va voir terminer des quêtes du coup de l'événement Maître du Feu. Hop, de Plaine des Terres et de Père des Océans. Donc on va tout de suite venir ici, donc là c'est le 3e jour de les ventes, ici c'est marqué des points VIP, ça ne nous intéresse pas. Dépenser de l'énergie, on va se faire un petit dernier craquage, je pense, pour arriver jusqu'à 9000, mais pas sûr qu'on fasse plus. Ici, il va falloir remporter des batailles de l'Outre-Terre, combat de l'Outre-Terre qu'on n'a pas encore fait, qu'il va falloir bien évidemment faire, hein, très très important. Et ensuite, les expéditions, on peut peut-être en lancer une 16e, non, dans 4 minutes, pas encore, pas encore. Hop, donc du coup, hop, ensuite du coup on va avoir les maîtres du feu, ensuite les points VIP, les coffres héroïques que je trouve pas rentables non plus, mais on peut en ouvrir 6 facilement. Là je sais pas pourquoi j'ai pas mon coffre gratuit, aujourd'hui ils ont décidé que j'aurais pas mon coffre gratuit tout simplement. C'est pas grave, on fera avec, on s'y fera tout simplement. Donc pour le moment ici on va s'arrêter ici, hein, aussi bête que ça puisse paraître. Ici je sais plus ce que c'était, mais en tout cas ça a été complété. Ici ça va être la titanite pour donc pour le donjon. Moi personnellement j'ai opté pour une petite plus ou moins stratégie, si on peut appeler ça une stratégie, qui consiste en fait à monter énormément Hyperion et qui va nous permettre de garantir beaucoup de heal. Donc bon, après il va falloir au bout d'un moment que je finisse par rééquilibrer, c'est peut-être même ce que je vais faire tout de suite sur Araji. On n'a pas vraiment de stock malheureusement, on n'a pas de stock, sinon j'aurais bien mis un bon petit pimp sur Araji. Il demande combien? Il demande 2600, ça va nous faire 2 levels, c'est pas assez intéressant malheureusement. Clac, donc du coup ici on va rien faire de plus et on va faire notre donjon tel quel. Et donc ouais, moi je commence vraiment à monter beaucoup plus Hyperion que les autres et qui nous permet de faire beaucoup de heal, donc du coup c'est vraiment beaucoup plus pratique. Hop. Ici du coup on se met les super titans avec Nova et Sigurd. Et comme on va pouvoir le voir en termes de vie, ça bouge pas trop. Le problème c'est ce genre de match-up où ça finit par poser problème en général. Clac, sur les autres éléments, c'est pour ça qu'il va falloir que je monte au moins un Raji pour avoir au moins une classe sécu, enfin avoir 2 classes sécurisées, les hauts plus les feux. Comme vous pouvez le voir, les PV, hein, ça bouge pas trop pour le coup, hein. Ici on est quasiment max, ici on voit que Eden et Araji ont pris pas mal de dégâts. Ah, ils n'ont pas été trop soignés, peut-être que le combat s'est passé trop rapidement. Ici du coup on va switch du côté des terres pour le coup.
Parfait. Surtout qu'on a une porte-feu forcée juste derrière. Hop, ici on va partir en multi. On voit que ça a soigné un petit peu déjà. Et donc il faut qu'on fasse un max, hein, là, tout simplement. Un max, parce qu'on est encore assez loin de l'objectif, il me semble. Je crois que c'est 750. Je crois que j'ai 400 ou un truc dans le genre, je sais plus. Bon, c'est assez monotone le donjon, mais bon, c'est tellement important de le faire. Étant donné qu'on a un shop des donjons qui nous permet d'acheter pas mal de choses. Les shops dont on va aller discuter d'ailleurs juste après. Une fois qu'on aura fini ce maudit donjon. Bon, déjà on a tapé les 150. Ça commence à sentir le sapin, hein, moi je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. Clac, on a vraiment plus beaucoup de vie pour Eden et Araji, donc dès qu'on a un combat hors eau, après ils nous ont pas trop demandé de porte eau, donc peut-être qu'ils vont nous en demander quelques-unes derrière. Voilà, comme ça par exemple, ça c'est fort sympathique. Ça c'est des combats assurés. Et là on va avoir un problème, parce que là c'est sûr que ça ne passe pas, et là non plus. Bon, bah, fin du donjon. Fin du donjon, fin du donjon. Clac, hop. Donc ici, on va venir valider notre petite quête. Tant qu'à faire dans la foulée. Hop, et on va retourner sur les ventes. Du coup, on en était ici. Hop, et ensuite l'ascension, c'est ouvrir des coffres dans la tour. Personnellement, je trouve que ce serait ok, mais il fallait claquer à chaque fois 2300 diamants. Ça m'a pas paru super rentable. Je préfère ouvrir mes petits diamants, mes petits coffres gratuits pour le moment. Si je me retrouve en excès de diamants avec les petits jeux, pourquoi pas, mais le problème c'est que les petits jeux ça prend du temps, donc pour le coup en général moi j'en prends un, je le farme vraiment à fond, et après je me pose quoi tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu ennuyeux. Hop, ça c'est quand même intéressant, il m'en faut pour Kayla. On va quand même craquer quelques diamants, allez hop. Nice. Les cœurs, il en faut pour tout le monde. On va pas craquer deux fois du diamant, allez hop. On va se contenter de ça. Et ensuite, du coup, on a le Père des Océans. Où là, il y a ouvrir des coffres de l'outre-terre. C'est jusqu'à 350. C'est complètement abusé par rapport à la récompense. Hein. Absolument pas rentable, bien évidemment. Donc, du coup, je vous le déconseille. Ici, fusion d'âme. Je crois que c'était les pierres d'âme pour les héros, si je dis pas de bêtises. Gagner 8000 points d'activité. Là, pour le coup, ça, c'est très facile. Hop. Enfin, c'est très facile. Fallait dépenser un petit peu d'énergie quand même. Mais hop, on va aller sur Kayla. Hop, je ferai une vidéo bientôt pour expliquer un petit peu comment fonctionne le nouveau système de glyphes. Qui est pas plus mal maintenant, ils ont boosté un petit peu le truc, ouvrir des coffres d'artefacts. Ça malheureusement je n'ai que 8 clés. Est-ce que j'ai récupéré ma clé du jour? Non, pas encore. Est-ce que j'en aurais pas une qui traîne en lançant une 4e expédition? Il me semble bien, hein. Il me semble bien. Ah non, monter n'importe quel artefact. Ah oui, c'est là que je vais débloquer ma 2e clé. Tac. Et du coup, revenons-en à nos moutons, à les ventes. Du coup, alors maître du feu, du coup, lancer ses expéditions. 6 connecté 8 fois qui s'est mis pendant le timing. Hop, on va récupérer les petits événements au passage. Et là, on en était ici. Et on pouvait ouvrir du coup 20 coffres d'artefacts. Ce qui nous développe un petit pack en plus. Hop, on dit pas non, on dit pas non. Donc ensuite on va enfin pouvoir se retrouver du coup dans le choc des mondes, où ici on va avoir du coup donc se déconnecter tous les jours, marquer les points VIP, dépenser des émeraudes jusqu'à 200 000. Du coup là je trouve que c'est tout, enfin ouais, je l'ai déjà dit que c'est pas rentable et que j'allais en parler, j'allais dire pourquoi. Terminer du coup des quêtes du maître du feu, hop.
de terre et du père des océans. Et du coup, pourquoi j'estime que c'est pas très rentable de monter les titans? En fait, je vais vous expliquer tout simplement, parce que moi, à la base, je suis un joueur qui joue sur la version web, en fait, enfin web, Facebook, tout simplement, mais qui sont exactement les mêmes. Et la version mobile est quand même très différente, parce qu'il n'y a pas vraiment de combat avec les titans, en fait. Vous n'avez pas vraiment de récompense avec les titans, si ce n'est hors la compétition, quoi. C'est-à-dire que à part en guerre d'arène, en fait, les titans servent strictement à rien. Est-ce qu'on a notre saut ou pas? Impossible de participer, donc non. Toc. Donc du coup, à partir du moment où vos titans ne vous permettent pas de récupérer de récompenses, c'est pas très intéressant de les monter. Alors que des héros, par exemple, ça va être bien plus intéressant de les monter, puisque en arène, on va pouvoir récupérer des récompenses en diamant, tout simplement. Donc je trouve que à ce niveau-là, c'est pas très très bien fichu. Clac. On va tenter, hein. On va tenter. Hier, je crois que j'ai réussi à finir dans le top 17 et pourtant, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Donc, une fois qu'on a une team qui commence à être carrée. Après, j'ai l'impression que c'est pas très actif non plus. C'est un peu le problème, quoi. Ça manque un peu d'activité sur ces serveurs. Il y a quelques guildes qui sont vraiment là, mais après, pour ce qui concerne le reste. Ouais. Fallait s'y attendre. En même temps, on est quand même bien à la bourre comparé au serveur. Je sais même pas combien fait d'attaque ma team. Tac. Comment je peux savoir combien elle fait d'attaque ma team? « 227 000... ouais, c'est pas vraiment ma team, ça. Tac... 234. Plus ou moins kiff. Tchac. Donc, du coup, pour le moment, ça va vraiment être de prioriser ces 3 héros là, le principal, le numéro 1. Et ensuite, on verra un petit peu sur quoi on s'éparpille... Pour la suite, pour les grands chemins, du coup, ici les bandits, c'est très vite fait. Hop. Pour ceux qui commenceraient sur mobile et qui tomberaient en premier sur cette vidéo, si vous regardez un petit peu dans les playlists de la chaîne, vous verrez le tout début de la partie, un petit peu comment je me suis orienté. Mais j'ai fait pas mal d'erreurs, donc il faut quand même faire gaffe à ce que je dis, tout simplement. Hop. Parce que les deux versions sont vraiment différentes, donc du coup j'estime que l'émeraude ça ne se vaut plus, depuis que c'est ça en récompense, tout comme les missions héroïques. Hop. Améliorer le skin d'un héros une fois, ça on devrait pouvoir. Par contre, on va aller sur nos amis. Aidan. Hop, voilà, ça fera le taf. Ensuite, on va aller dans l'Outre-Terre où je vous conseille en tout cas de racheter tous les jours des attaques parce que c'est vraiment super rentable. On peut pas renier quoi. Hier, super content, j'ai trouvé le skin de Aidan, comme ça, sur une attaque simple. J'ai fait, bon, d'accord, le skin spécial de Aidan, bah écoutez, je monte Aidan, c'est plutôt un skin qui tombe bien. Pas besoin de cramer 50 000 diamants pour l'avoir. Hop, ça c'est réglé. Et de un combat, en général, j'en fais 3 sur celui-ci. Vu que j'ai pas la Valkyrie, malheureusement, je ne peux pas passer en x2. Vous ne m'en voudrez pas. Hop, on devrait pouvoir encore l'attaquer tranquillou. Est-ce qu'il me reste du café? Un petit peu. La petite goutte. Et pour le coup, j'utilisais coupe-chou parce que j'avais lu dans pas mal d'endroits que c'était un super tank et j'ai l'impression que pour le coup, un petit peu comme sur Hero Wars Facebook, en fait, il est nul, hein, tout simplement. On va pas mâcher nos mots. Tout simplement. Hein. Il sert pas à grand chose, le bougre. Du coup, je pense qu'au bout d'un moment, il va disparaître des rangs, tout simplement.
Donc, hop, allez, nettoyez-moi ça vite fait bien fait là. Enfin, s'ils y arrivent encore, parce que... Ouais. Le problème c'est qu'il n'y a aucun de ces héros que je monte en fait à côté, donc autant sur le premier, bon bah j'ai mon coupe-chou qui était pas mal monté et je monte Kayla, et autant sur ici je monte Aidan et en plus de ça j'ai Xesha, donc sur celui-ci il n'y a pas trop de problème pour Brog. Oust. Et en général voilà, après toutes mes autres attaques je les mets sur Brog. Ou sur le premier, ça dépend en fait. Ça varie, hein. Des fois je récupère des pierres d'agilité, mais jamais sur celui qui donne les pierres de force, en tout cas qui sont les moins utilisées. Tout simplement. Hop, allez hop, c'est parti, let's go. Réglez-moi ça vite fait bien fait. Mais du coup, ouais, j'ai pas mal de trucs à reapprendre, mine de rien, sur ce jeu, parce qu'il est vraiment quand même, en fait, énormément différent, en fait, de la version à laquelle je joue, bien que les héros se ressemblent, c'est un petit peu le seul point que j'y trouve. Donc du coup, il va falloir quand même revoir pas mal de choses. Et du coup, ouais, tout à l'heure, j'ai un peu bâclé mon explication, peut-être par rapport aux titans, mais du coup, étant donné qu'ils servent que pour la guerre des guildes, c'est pas très rentable de les monter, en fait, tout simplement. Alors que monter des héros, bah, ça peut rapporter tous les jours 650 diamants dans l'arène, donc c'est bien plus rentable, tout simplement. Alors que normalement, nous, personnellement, sur la version Facebook et web, on a un tournoi des éléments, et qui fait que, bah, bon, certes, c'est quasiment impossible à gagner, mais au bout, il y a 100 000 diamants. Donc, par exemple, ça donne une petite motivation, et puis toutes les semaines, on peut se challenge un peu là-dessus, donc c'est quand même intéressant. Ça nous apprend déjà à jouer nos titans, et ainsi de suite. Selon les compos, tout ce genre de choses, quoi. Alors que là, les titans ne servent que dans la guerre des guildes, et en général, on utilise juste des titans plus puissants que les autres, et puis basta, quoi. Clac. Hop, voilà pour les coffres de l'outre-terre, le cadeau des éléments. Vous pouvez pas, j'ai pas assez de stock. Très bien, qu'il en soit ainsi. Dans ce cas, on met un niveau ici et on le réinitialise. Hop, ça valide la quête, c'est très bien. Hop, ensuite, on va faire un petit claquage d'énergie comme on en avait déjà parlé. Donc, on va aller jusqu'au pack des 200 et on s'arrêtera là. Toc, voilà. Du coup, on était sur Aidan, qu'on va finir vite fait, bien fait. Après, on repassera sur Kayla et ainsi de suite. Et après, peut-être que je repasserai sur Xesha aussi au bout d'un moment. Mais pour le moment, elle est bien assez montée comparé aux autres. Il faut déjà que cela rattrape le retard. On fait les deux, non? Je sais plus. Ouais. Arrivons. Bâton de farm, 17. 20, oui. Je vais me faire un clic de trop. 23. Des petits lags un peu sur émulateur, donc des fois on se fait avoir. Clac. Hop, voilà, ça c'est fait, c'est réglé, ce qui a dû nous débloquer un petit peu d'activité de guild également. Hop là, ne nous emballons pas.
Du coup, ensuite, je trouve que ces quêtes ne sont plus rentables une fois qu'on a atteint le niveau 130. Donc, bien évidemment, je vais pas les faire, vous l'aurez compris. Hop. Ensuite, du coup, mettre du feu. Hop, on a quelques petits trucs à récupérer ici. Donc, on récupère tout ceci. Donc ouais, moi je vous conseille de focus d'abord en premier temps vraiment vos héros à fond et ensuite focus vos titans. Les marchands que je veux parler parce que c'est quand même super important. Hop, ici on peut toujours acheter ces 3 petits loots. On a un reset gratuit qui est tous les jours donc c'est super cool à ce niveau là, faut pas hésiter. Je sais que la boutique VIP pour le coup je prends rien. Après peut-être que je me trompe, peut-être que plus tard je reviendrai sur mon choix, mais vu que c'est des diamants, bon pour le moment je n'y touche pas trop. L'arène c'est pareil, il y a du loot, mais étant donné que des fois il y a des quêtes qui nous demandent des pierres d'âme dans la saison, mais bon, qui pour le moment n'est pas active, là, la voie du héros, donc qui recommencera dès demain. Donc du coup pour le coup je touche pas trop à ce genre de shop tout simplement. La tour j'achète quand même un petit peu d'or parce qu'on est toujours en galère d'or sur celui-là malheureusement. Enfin de toute façon c'est toujours pareil, tant qu'on n'a pas tous nos titans en absolu, on est toujours en galère d'or sur ce jeu. Hop, ensuite du coup on a la boutique les bandits du grand chemin. Du coup ici j'achète très souvent des pierres pour Saneface parce qu'il paraît qu'il est quand même très efficace pour l'hydre, donc du coup je me dis autant prendre un petit peu d'avance. Sur l'outre-terre, bon comme on peut le voir j'ai des stocks assez indécents. Ici on va reprendre d'ailleurs. J'ai des stocks assez indécents tout simplement parce que quand je suis revenu bah, ça avait pas mal cumulé. Enfin je sais plus exactement comment j'ai fait pour avoir autant mais... c'est sûr, quand je suis revenu, vous allez voir la grande arène, c'est pareil, ça a accumulé pendant 3 mois, donc quand je suis revenu sans dépenser, forcément. Ici, du coup, on n'hésite pas à acheter des pierres de skin, des potions et même de la poudre féerique qui nous servira toujours. Hop, quand on peut reset et faire un doublé, on le fait, bien évidemment. La grande arène, du coup, moi j'achète toujours les pierres uniques qui nous servent à augmenter les glyphes. Pour le moment, je m'en sers un petit peu que pour ça. Et comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai 50 000 pièces de grande arène, alors que j'ai un classement qui est tout pourri. Ensuite, du coup, boutique d'âme. Pour le moment, j'ai pas assez de héros en absolu pour pouvoir l'exploiter tout simplement. Ici, la boutique de guerre des guildes. Jusqu'à maintenant, je montais Nebula. Nebula est enfin passé en absolu. Du coup, maintenant, le débat se mène un petit peu entre soit de l'or, parce que l'or, c'est toujours serviable, soit des potions titans, justement pour monter un petit peu les titans. Personnellement, pour le moment, je force un petit peu sur les potions titans, je vais pas vous mentir. Hop, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Selon. Ensuite, du coup, on a le championnat de guild. Pour le moment, on a utilisé plusieurs boosters. On les a utilisés pour Aidan, justement, vu qu'il était à la bourre. Il faut savoir qu'à la base, il était 2 étoiles. Donc, un truc qui est pas mal, c'est qu'en gros, ça va vous dépenser que ce dont vous avez besoin. Alors, je vais essayer d'être clair là-dessus. Par exemple, imaginez, ça, en gros, c'est un booster d'évolution. Donc, si vous êtes 5 étoiles avec 0 et 0 pierres, ça vous complète directement la catégorie. Donc, ça vaut 300 pierres, en fait. Et en fait, ça vaut toujours 300 pierres. Je m'explique. Si, par exemple, vous avez un héros qui est à 3 étoiles, enfin, si vous manque par exemple, on va faire simple, si vous manque 100 pierres pour un héros, et que vous utilisez du coup le booster d'évolution qui vaut 300, et bah du coup ils vont vous rendre 1000 directement en fait de pièces. Parce que bah en fait, bah, ça vaut, bah, enfin, 100 n'équivaut qu'à 500 en fait tout simplement pièces. Donc vous allez payer 1500, vous allez dépenser vos 100 pierres et ensuite ça va vous rendre tout simplement dans votre inventaire des pièces. Donc c'est très rentable et ça les rend vraiment à hauteur de ce que vous avez perdu. J'espère que j'ai été clair en tout cas, mais c'est très très rentable en tout cas pour monter les étoiles des héros. Ensuite du coup on a la boutique de l'hydre. Boutique de l'hydre, je l'utilise exclusivement du coup pour acheter des pièces d'artefacts que je trouve sacrément rentables, ainsi que des coffres pour monter les artefacts que je trouve également tout aussi rentables. Il va bientôt falloir d'ailleurs que je rouvre des sphères parce que pour le moment on voit que c'est un peu la dèche et du coup ouais, je trouve ça rentable. Avant j'achetais l'or, pour le coup je trouve qu'on, en tout cas en plus sans Valkyrie ça prend trop de temps de monter les pièces d'artefacts, donc du coup c'est vraiment super important de pouvoir les acheter tout simplement, ainsi que les coffres tout simplement. Ensuite du coup on a la voie du héros. Pour le moment je prenais des pièces d'âme pour le Xesha. Malheureusement là il va falloir que j'attende parce que j'ai pas de quoi en racheter, donc il va falloir que j'attende demain que la saison recommence. Hop. Du coup on a fait le tour des shops, on a fait le tour des quêtes de base. Le port, j'en reparlerai sur une autre vidéo un petit peu plus prochainement. Le berceau élémentaire, on peut aller se claquer quelques sphères, comme on a dit. Bon, on a que 37, c'est pas foufou. Mais bon, on va les ouvrir tant qu'à faire. Sur les artefacts de titan, pour le moment je joue pas trop, étant donné que ça coûte quand même une blinde en or, et ça sur
tous les artefacts. Donc du coup, pour le moment, on y va avec parcimonie. Là, on voit qu'on peut lui mettre un petit niveau en plus. Bon, bah, hop, on lui met un petit niveau, mais on va pas plus loin, tout simplement. C'est bien assez suffisant. Voilà, voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour la vidéo de reprise. On reviendra bien sûr pour parler plus sérieusement de lead, pour parler plus sérieusement des glyphes, pour parler plus sérieusement des héros et ainsi de suite. Pour le moment, on est juste sur une petite vidéo de reprise, donc je vous représente un petit peu le compte là où il en est. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner, à partager la vidéo et bien sûr lâcher un commentaire, c'est super important pour le recensement de la chaîne. On se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.